La Golden Globe Race, deuxième édition, après celle de 2018, déjà partie des Sables d'Olonne, est donc à nouveau lancée par l'ouverture du village ce samedi 20 août 2022. Un tour du monde qui se courra à l'identique de l'épreuve anglaise de 1968, sans assistance, sans escale, avec les bateaux et les moyens techniques de l'époque, à savoir navigation au sextant et radio BLU. Recréé donc par Don McIntyre, navigateur australien. Depuis 40 ans, je parcours les mers du Sud sur tout type de bateau. En 1990, j'ai couru le Box Challenge, tour du monde par étapes et en équipage, et j'ai terminé second de ma classe. Et j'ai pu connaître Philippe Gentot, Titouan Lamazou, Jean-Luc Vandened. Et maintenant, c'est arrivé, l'idée s'est concrétisée, c'est la troisième Golden Globe Race et la seconde au Sables d'Olonne. C'est fantastique, le village est super. L'idée de recréer la GGR s'est précisée en 2014 et s'est concrétisée au Sables d'Olonne en 2018. Maintenant, en 2022, c'est la seconde édition et ça aussi, c'est fantastique. Les Sables d'Olonne est le centre de course au large tel le Vendée Globe, la Golden Globe Race, la Mini Transat et bien d'autres. Les Sables d'Olonne, c'est un très bel endroit et j'y réside maintenant. Les 17 concurrents de cette édition sont présentés au public. 10 nationalités des deux hémisphères, dont 2 Français basés en Vendée, Arnaud Guest, suivi depuis plus d'1 an par notre chaîne, et Damien Guillou. Une seule navigatrice, Kirsten Neuschaeffer, d'Afrique du Sud. Présent comme il se doit, le vainqueur de l'édition 2018-19, Jean-Luc Vandened. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais aujourd'hui, c'est sûr que je ne vais pas partir et que je n'ai pas envie de partir. Pour faire une course comme celle-là, il faut avoir une énorme envie. Et aujourd'hui, je vais la regarder avec un grand intérêt, mais je n'ai pas envie de repartir. Non. La première chose importante, c'est d'avoir une préparation excellente. Et on voit bien déjà aujourd'hui que ceux qui sont très bien préparés ont plus de chances que ceux qui le sont moins bien. Et puis autrement, après ça va jouer au mental, quoi. Ça va jouer au mental. C'est sûr qu'il y a des bateaux un peu moins rapides que d'autres, mais le mental va jouer un élément extrêmement important. Il faut être bien avec soi-même, il faut être capable de réparer les problèmes qu'on va avoir, parce que tous les concurrents vont avoir des problèmes, et il faut évidemment les réparer, pallier à tout ce qui peut arriver. Il faut être bricoleur, il faut être un peu MacGyver. Une nouvelle épreuve vendéenne et sablaise qui confirme les velléités de ce port légendaire. La Golden Globe Race, c'est l'ancêtre du Vendée Globe et donc on cultive ici l'appel du large, l'esprit d'aventure. C'est l'appel du large qui a construit la ville. Ce sont les marins pêcheurs qui se sont élancés, qui ont bâti cette ville des Sables d'Olonne et qui ont nourri des milliers et des milliers de familles à travers les siècles aux Sables d'Olonne. Et donc après on est devenu une station balnéaire, on est devenu le port du Vendée Globe et maintenant on est le port du Vendée Globe, de la Mini Transat et de la Golden Globe Race. C'est 2 semaines de fête qui s'annoncent aux Sables d'Olonne jusqu'au grand départ le 4 septembre. Venez nombreux, les encourager. Ils vont accomplir un exploit. C'est l'épreuve sportive la plus longue au monde. Alors, ils ont besoin de vos encouragements. Bienvenue au Sables d'Olonne. Et comme en France, tout se termine en chanson, ce jour-là, ce sera le groupe de Jean-Luc Vandened, Globalement Vôtre, qui se produira dans le village avant de clôturer la soirée par un magnifique feu d'artifice. D'ici le départ le dimanche 4 septembre prochain, nous aurons le temps de rencontrer nombre des participants à cette course mythique.